Connais-tu quelqu'un qui semble toujours avancer ou quelqu'un qui avance toujours? Tu connais certainement quelqu'un comme ça dans ton entourage. Peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, peu importe les échecs, tu constates que cette personne continue à avancer, à progresser, n'est-ce pas? Année après année. Pendant que d'autres restent bloqués au même endroit. Alors, une question se pose. Pourquoi donc une avance et l'autre reste figée? Pourquoi certaines personnes réalisent leurs objectifs alors que d'autres abandonnent? Pourquoi certaines personnes construisent une entreprise, développent quelque chose alors que d'autres ne le font pas? Pourquoi certaines personnes transforment leurs rêves en réalité alors que d'autres accumulent les excuses? On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo-là. Et crois-moi, ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas découvrir ce secret. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu découvriras le principe qui a permis à des centaines de personnes de bâtir l'histoire sans se perdre dans des excuses. Une vérité que peu de gens appliquent réellement. Reste avec moi. Lorsque nous regardons quelqu'un qui réussit, nous pensons souvent il est plus intelligent, voilà. Il est plus doué ou il a un QI élevé. Il a eu plus de chance, il est issu d'une famille riche, mais ce raisonnement est dangereux parce qu'il nous donne une excuse confortable et c'est ce qui te maintient. Si leur réussite vient du talent, alors nous ne sommes pas responsables de nos résultats, non. Mais observe attentivement la réalité. Combien de personnes talentueuses n'ont jamais accompli leur potentiel ou n'ont jamais fait quelque chose? Et combien de personnes ordinaires qui apparemment n'avaient pas grand chose ont réalisé des choses extraordinaires? Le talent aide, mais il n'applique pas tout. Comme on a l'habitude de le faire, imagine deux personnes. La première possède un grand talent. La deuxième possède une discipline moyenne. Chaque jour, la personne talentueuse travaille lorsqu'elle est motivée. Tandis que chaque jour, la personne moyenne fait un pas en avant, se discipline. Après 1 an, on commence à constater les résultats. Après 5 ans, l'écart devient énorme entre les deux. Pourquoi? Parce que la constance finit presque toujours par battre le talent lorsqu'il manque de discipline claire. La majorité des gens voient l'échec comme une preuve, d'accord? Une preuve qu'ils ne sont pas capables, une preuve qu'ils doivent abandonner, qu'ils doivent laisser tomber. Les personnes qui avancent, ils voient l'échec différemment. Oui. Elles considèrent l'échec comme une information, comme un retour d'expérience, comme une leçon. Elles comprennent que chaque erreur contient un enseignement, une leçon. Et c'est précisément pour cette raison qu'elles progressent vite. Donc voici le piège. Beaucoup attendent de se sentir prête. J'attends d'être prêt de lancer mon business. J'attends d'être prêt d'entreprendre. J'attends d'être prêt pour aller déposer mon CV. Ils attendent la confiance. Ils attendent le bon moment. Ils attendent d'avoir la certitude. Mais les personnes qui avancent ont compris quelque chose. La confiance ne vient pas avant l'action. Elle vient après l'action. Pose l'action et tu verras. Lance ton business et tu verras. Tu ne développes pas la confiance en réfléchissant. Non, chez leader. Tu développes la confiance en agissant. Et en agissant encore et encore. C'est là que vient la confiance, pas avant. Et c'est ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. C'est pour ça que chaque vidéo que nous produisons sur cette chaîne est spéciale. Je vais te raconter l'histoire d'un homme qui a passé des années à construire quelque chose d'immense. Malgré les critiques, les oppositions, les obstacles, les difficultés, son secret pourrait transformer complètement ta manière d'aborder tes objectifs. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître cette histoire. Parce que c'est probablement la leçon la plus importante que tu aurais appris aujourd'hui. Aujourd'hui, tu entends parler de persévérance, n'est-ce pas, de résilience. Tu entends parler de vision à long terme. C'est pas nouveau. Ces principes-là ne sont pas nouveaux. Elles existent. Et elles existaient. Et je vais te révéler ça aujourd'hui. On a parlé depuis longtemps sur cette chaîne d'un personnage nommé Néhémie qui a reçu une mission, d'accord, qui a reconstruit les murailles de Jérusalem. Donc le vrai problème là, c'était quoi? C'est que tout le monde était contre lui. Les gens le critiquaient. Les gens se moquaient de lui. Les gens s'opposaient à lui. Il y avait des découragements. Il y avait des attaques. À plusieurs reprises, les gens ont tenté de le distraire. Les gens ont tenté de l'arrêter. J'aime bien cette histoire-là, l'histoire de Néhémie. Les gens ont tenté de le ralentir. Mais Néhémie a refusé. Pourquoi il a refusé? Pourquoi il a refusé de céder à ce que les gens faisaient? Parce qu'il était focalisé sur sa mission. À un moment, ses opposants voulaient le faire descendre de son chantier, de sa vision. Et sa réponse a été légendaire. Voilà ce qu'il a dit. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Et je ne peux pas descendre de mon chantier. Quelle réponse? Pendant que les autres perdent du temps dans les distractions, Néhémie a continué à construire. Voici ce que les personnes qui avancent comprennent. Elles protègent leur concentration. Elles protègent leur vision. Elles protègent leur temps. Parce qu'elles savent que chaque distraction coûte une partie de leur destinée. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui
Rester focus. Ça existait bel et bien. Et je viens de te le donner. Et voici le secret que je voulais que tu apprennes aujourd'hui. Les personnes qui avancent toujours ne sont pas forcément les plus intelligentes, ni les plus talentueuses, ni les plus chanceuses. Ce sont souvent celles qui refusent simplement de s'arrêter. Elles continuent lorsque les choses sont difficiles. Elles sont résilientes. Elles continuent lorsque les choses sont lentes. Elles continuent lorsque personne n'applaudit. Parfois, tu as l'impression que ça n'avance pas, mais elles continuent. Elles continuent lorsque personne ne croit en elles. Personne ne croit en elles. Parce qu'elles ont compris quelque chose. Le succès appartient souvent à ceux qui comptent. À partir d'aujourd'hui, toi, leader équilibré, arrête de te comparer aux autres. Arrête de regarder la vitesse des autres. Arrête de regarder ce que les autres font. Concentre-toi sur ton chemin. Fais un pas aujourd'hui, un autre demain, puis un autre après, puis un autre après. Parce qu'une petite action répétée pendant des années produit souvent des résultats extraordinaires. Et peut-être que ton plus grand avantage n'est pas ton talent. Peut-être que ton plus grand avantage sera simplement de ne jamais abandonner, mais d'avancer malgré les difficultés. Écris en commentaire, je continue d'avancer parce que tu es un leader équilibré. Like cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait parce qu'ici nous formons de leaders équilibrés, non selon le standard humain, mais selon le standard divin. Partage cette vidéo à un leader qui en a besoin. Rassemblons les leaders équilibrés, des leaders qui ont une sagesse intemporelle, pas une sagesse mondaine qui périt, mais une sagesse qui demeure pour l'éternité. Elle nous est donnée tout droit du ciel et la source est la Bible, le livre le plus puissant en développement personnel. Je vais te laisser. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, restez posé. Monsieur Wanda.